Hello, hello, le froid, la pluie. Le froid, c'est pas encore du passé, mais la pluie, oui. Soleil, balade. Traversée du jardin du Pérou, qui sont sur la droite. C'est l'Arc de Triomphe et le tribunal. Ils sont connus, c'est eux. Puis j'ai découvert que l'axe principal était fermé. Alors j'ai pris les annexes. Là, c'est le Pic Saint-Loup. Jardin du Pérou sur hauteur. Je venais de par là, ça c'est le tour de la cathédrale. Il y a une belle vue des jardins du Pérou. L'hiver c'est agréable parce que même là, vous voyez, au départ j'ai pas voulu le faire, mais même là il y a un peu de soleil. Pour cause de démontage de décoration. Oui, le marché de Noël était là cette année aussi, oui. Du coup ça devait être un gros tralala. Je serais descendue par ces escaliers si j'avais pris l'allée principale. Et l'aqueduc commence là, d'où le quartier à ses pieds, qui s'appelle Les Arceaux, qui commence là aussi, juste après. Un 360 degrés parce que je suis à une pointe, une extrémité de ces jardins qui sont imposants, et puis c'est une voix off rajoutée parce que j'aime bien prendre des images sans commentaire pour commencer, et juste après blabla en direct. Il est à peu près 13h, le soleil est pile en face, alors tant pis pour la traverser par le centre. Moi je suis cet endroit que je préfère, l'arrière des petits jardins qui se trouvent derrière. Là je parle pour la première fois, je vais rajouter une voix en off quand je la monterai. Et puis je ne vais pas parler beaucoup de toute façon. Dès qu'on quitte les jardins du Pérou, on rentre dans les arceaux qui causent l'aqueduc, facile. Un quartier qui avait un peu de vie avant, maintenant c'est coup-ci coup-ça. Je constate que la soupe populaire qui avait lieu ici a été déplacée le 1er, où je l'ai fini il y a quelques jours. Et je viens parce que les mardis et samedis matin il y a des marchés, et normalement, et ça fait longtemps, il y a eu le confinement et compagnie, normalement depuis peu de temps, avant le confinement, il y a le vendredi, il y a le marché aux plantes. Même s'il fait encore froid, le printemps arrive, et je suis venue repérer, pouvoir faire 2 images, mais peut-être acheter des plantes pour embellir, égayer, fleurir ma nouvelle terrasse avec le printemps qui ne va pas tarder.
Jardin avec des Magnolia grandiflora qui font de magnifiques fleurs blanches qui sentent la mangue au mois de juin. On y va, allez. Bon, et comme il y a des travaux ici, il y en a eux partout. Hein. Depuis une semaine, je constate des travaux de partout. Il y a une espèce d'accélération. Je ne vais pas beaucoup parler, pas beaucoup les faire. J'aurai l'occasion de les refaire maintenant que j'habite en ville. Hein. Les arceaux qui remontent jusqu'à l'avenue de l'Odève à peu près, qui est parallèle, un petit peu sur la gauche et parallèle à ces arceaux, cet aqueduc qui remonte donc vers nord-ouest. Et Payadoum d'où je viens. Bon, ils ont taillé les arbres, les platanes, bien dénudés. Waouh, tout nu les platanes. La soupe populaire était là avant. Enfin, la soupe pour les SDF, je sais pas qui le fait, Secours populaire, peut-être le Resto du Cœur, je sais plus. Et marcher là-bas, ici marcher au Planteya là-bas aussi. De toute façon, il y a vraiment des travaux partout. Là, je vois que... D'ailleurs, je vois, normalement, ils avaient fait un parking il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je vois qu'il est réduit, le parking payant est réduit à cette partie-là. Donc là, ils vont faire quelque chose pour embellir l'endroit. Et oui, c'est directement dans l'axe. Du coup, c'est normal. Hein. Traverser d'un parking, c'est pas super mimi. Hein. Bon, là, avec le soleil, vous ne le verrez pas, mais naissance du quartier des Arceaux au cours du 19e siècle. Place Marx Rouquette. Enfin, j'ai eu l'occasion de dire, quand j'ai connu Montpellier jeune, c'était un quartier qui avait un peu de vie, mais là, il est un peu sinistré. Donc, ça serait bien qu'il le refasse vivre. Sinon, à part les cuissons, voilà. Figuerolles fait semblant et fait peau neuve. Beaux-Arts, bon, voilà. Quartier des Bobos, mais c'était pas Beaux-Arts à la place, c'était le quartier des abattoirs. Et le Verdançon, c'était pas le Verdançon, mais le Merdançon. Bref, je raconterai, mais voilà. Ça serait bien de refaire vivre les quartiers autour de l'Écusson. Parce que c'est petit, l'Écusson. C'est mimi, mais pour un touriste peut-être, mais pour un habitant de Montpellier, hein, c'est un peu limite. Hein. Donc il y a déjà des dessins au sol et une poubelle là qui signifie qu'on a déjà transformé. Hein. Et je me demande, c'est pas bien grand le marché hein, des plantes, mais y a-t-il? Pas sûr, on verra. Cette route, par exemple, cet axe-là fait à peu près Beaux-Arts et Figuerolles dont je viens de parler. Donc là-bas au bout, on a Plan-Cabane et Figuerolles dans le prolongement. Mais ils l'ont refait parce que vraiment, il était vraiment pas sympa avant. Et puis, c'est un bar connu, la Cigale, là. Et je vais voir, on y va. Ça commencerait à peu près à partir de là. Alors, petit aperçu, parce que voilà, il n'y a pas. Il y a une structure, il y a marqué classe hors les murs, donc c'est l'école primaire en face qui est organisée à l'extérieur. Et je la fais soft, voilà, j'ai déjà peut-être fait trop long parce qu'il y a des SDF tout autour et on peut vite me demander des comptes. Hein. Voilà. Donc, il y a écrit classe hors les murs, faites-moi confiance. Hein. Ça, je sais pas, c'est ou la chaise de la prof ou une antiquité, mais... On reviendra, on le refera, on va quitter les arceaux, puisqu'il n'y a pas, et on va prendre la route, voir à quel point elle est améliorée, et on atterrira à Figuerolles où je ferai peut-être quelques courses. Je reviendrai les faire, les arceaux. L'été, par exemple, ils sont éclairés la nuit, c'est joli. Ils l'ont aplani. Il n'y a plus de trottoirs, ce qui n'est pas plus mal, ils étaient trop étroits. Il y a des vélos, c'est sûr, mais j'ai vu une voiture s'engouffrer, donc c'est pas interdit aux voitures. Peut-être limité aux gens de la ville, je peux vous dire, il y en a moins, c'est sûr. Du coup, pourquoi? Parce qu'on a créé un autre axe et que c'est plus nécessaire. Je ne peux pas vous dire, je découvrirai ça au fur et à mesure, mais comme ces dernières années, je descendais plus trop en ville, hein. C'est très difficile. Hein. Je découvre des changements.
ça se fera au fur et à mesure. Vous découvrirez avec moi les changements. C'est plus agréable de toute façon. Que ce soit plat, c'est moins goudron, donc c'est moins noir et plus beige. De toute façon, c'est mieux. Il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est sûr. C'était sans arrêt bouché en plus cet axe. Voilà. Alors je sais pas encore, je vous le dirai dès que j'aurai compris. Et des vélos passent. Des vélos passent et des voitures aussi, mais moindres. Donc je vois qu'une possibilité, enfin deux. Un autre axe le remplace où ça n'est autorisé qu'aux voitures qui ont un code pour accéder jusque-là. On est hors les cuissons alors. Je crois pas trop à cette possibilité. Merci. Vous ne serez pas arrêté pour rien. Oui, quand même. J'étais en train de filmer qu'une voiture passait, puis un vélo est passé, puis un passant allait passer, mais il s'est arrêté parce que je filmais. Du coup, j'ai interrompu ma vidéo et puis je lui ai posé la question et la logique, hein, j'y ai pas pensé, mais c'est pas là-haut, avant, que les voitures sont empêchées, c'est là-bas au bout. Là-bas au bout, il y a une borne qui marque l'écusson et donc, et ben, du coup, on peut plus, c'était un axe important et ça allait plus, d'où la baisse de fréquentation des voitures. Bon, je ne fais pas plus long, hein. Voilà, l'explication, ça suffit. Et probablement déjà j'ai fait long, alors, bien au revoir. Et à bientôt.